les cours bibliques se corrigent sur place. Nous avons dit qu'avant, c'est pour envoyer par la poste en Suisse. Maintenant, Dieu nous a fait grâce et les cours se corrigent sur place. Donc, vous prenez les cours, vous faites le premier cours, vous terminez, vous amenez, on corrige, on vous donne un autre cours au fur et à mesure jusqu'à terminer les 26 leçons. Et lorsque vous allez terminer les 26 leçons, vous-même, vous aurez un grand témoignage à donner sur votre vie. Et votre entourage aussi peut le prouver, peut attester par de grands changements dans votre vie. Nous avons dit que le siège se trouve à Tocoin Séminaire, derrière Optique à Dieu la gloire, non loin de Optique à Dieu la gloire. Alors que si vous nous cherchez, que vous arrivez déjà au niveau de Optique à Dieu la gloire, faites face directement à l'entrée de séminaire, l'église, vous nous faites signe, on viendra vous accueillir. Nous avons aussi un dépôt au niveau de centre communautaire de Baie. Et bientôt, nous aurons aussi un dépôt au centre communautaire Tocoin, CCT. Donc, nous vous encourageons vraiment à se lever pour Dieu, à chercher Dieu. Lui, il est prêt pour se laisser découvrir par nous-mêmes. Et ces cours bibliques sont attestés par un certificat qui va t'aider par la suite. Si on demande un témoignage, quelle expérience tu as faite avec Christ à quelque part, tu peux montrer. Et la personne même voyant les cours que tu as fait, il saura que vraiment celui-ci, il a découvert Dieu dans beaucoup de dimensions. Et ce certificat, ce n'est pas pour ouvrir une église, mais pour toi-même d'abord et pour aider aussi les autres. Ça t'aide à aider les autres parce que tu peux tout de suite regrouper les jeunes ou bien un groupe. Tu auras des thèmes bien fondés pour les éclairer, pour les enseigner, pour les dire qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, comment Dieu œuvre dans ta vie et comment Dieu peut œuvrer aussi dans leur vie. Tu auras des bons enseignements pour les autres. Donc, nous vous encourageons. C'est à tout âge. Les jeunes peuvent le faire, même les fonctionnaires, même les retraités. Beaucoup de retraités ont fait ça. Tu finis de travailler, tu disposes seulement quelques 10 minutes et tu vas faire quelques questions. Et après, tu laisses. Et quand tu fais encore, peut-être l'autre jour, tu peux encore faire ça. Et c'est ta propre culture et aussi pour aider les autres. Les cours bibliques se corrigent sur place. Alors, nous vous encourageons. C'est important pour vous et c'est important aussi pour les autres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ajouter encore ceux qui veulent faire les cours bibliques. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas venir dans la maison, nous avons indiqué certains lieux. Par exemple, Auto-École Petit Jésus. C'est en face de Tocoin Séminaire. On va déposer les cours bibliques là-bas et vous venez les chercher et vous faites les cours, vous déposez là-bas, on viendra chercher, ainsi de suite. Donc, on va déposer aussi au centre communautaire de Tocoin. J'ai déjà déposé au centre communautaire de Baie. Donc, vous êtes libre de joindre ces centres et Auto-École Petit Jésus pour recevoir les cours. Donc, c'est facile. Donc, revenons, oui, en ligne aussi. Vous pouvez faire ça en ligne, www.online.ch, www.msd-online.ch, www.msd-online.ch.
Donc, vous pouvez faire les cours bibliques en ligne. Que Dieu vous bénisse. Donc, revenons au studio pour terminer les étapes, les malédictions familiales. Troisième partie, les étapes qui mènent à la victoire. Comment je dois faire pour en finir avec les malédictions et les esprits familiales qui se trouvent derrière. Donc, il y a une occasion, il y a un privilège, il y a une force qui est capable d'aider à finir avec ce système-là. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang sur une montagne. C'est sur une montagne où Dieu aussi a prononcé les malédictions. C'est sur cette montagne aussi que Jésus est mort. Il a versé son sang. Donc, il est possible de gagner. Il est possible de retrouver nos bénédictions volées par l'ennemi. Donc, on va voir les étapes en 3 parties. Première étape, se soumettre à Dieu. Première étape, se soumettre à Dieu. Jacques 4, verset 7, c'est-à-dire que je dois avoir une intimité avec Dieu. Donc, si j'ai une bonne relation avec Dieu, c'est possible. Donc, madame va lire Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Donc, cela signifie être en parfaite communion avec Dieu dans la prière, le jeûne et l'obéissance à ses préceptes. Se soumettre à Dieu signifie quitter les œuvres de Satan, sachant que notre désobéissance aux lois du Seigneur nous met directement dans le camp de Satan, car il est écrit, car celui qui pêche est du diable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien en face des démons. Nous tirons notre force de la relation avec Dieu. Donc, quand nous nous éloignons de Dieu, nous devenons de plus en plus faibles et exposés aux attaques du destructeur. Jean 10, 10. Donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Une relation terre à terre, une relation d'intimité. C'est-à-dire chercher à connaître Dieu et à rester dans ses préceptes par la prière et le jeûne. Donc, si nous avons une bonne relation avec notre Seigneur, notre Dieu, là, Dieu nous accorde la force. Dieu nous accorde sa puissance. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus, c'est une âme que Dieu nous a donnée. Donc, si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, je ne peux pas avoir cette âme ou cette âme qui est le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, ils n'ont même pas une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi ils sont à la merci de ces esprits-là. Donc, si nous voulons en finir avec nos malédictions et l'esprit qui est derrière, parce que nos parents ont fait des alliances avec des esprits, et ces esprits nous maudissent et on ramasse les pots cassés. Donc, pour pouvoir les détruire et renverser leur système pour retrouver notre bénédiction, nous devons avoir premièrement une bonne relation avec Dieu. Deuxième étape, identifier l'adversaire, c'est-à-dire chercher à connaître l'esprit qui se trouve derrière ces malédictions. On va lire Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, s'identifier à l'adversaire ou c'est chercher à comprendre quels sont les esprits que nos parents ont fait les alliances et que ces malédictions nous suivent à la lettre. Nous devons chercher à prier et à connaître ses adversaires. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, comme un bon soldat qui tire dans le vide ou un bon boxeur qui donne des coups de poing dans l'eau, tels sont les chrétiens qui mènent le combat spirituel sans orientation précise. Même s'il est vrai que nous parlons d'esprit de famille, toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les mêmes réalités. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits agissant, mais nous devons découvrir à quel type d'esprit notre famille semble être soumise. C'est ce niveau que
Dieu nous aide à travers la révélation que donne le Saint-Esprit. Il est important de savoir ce que l'on combat pour éviter de gaspiller nos forces inutilement. Dans une famille où la mort précoce règne de père en fils, vous serez en face d'un esprit de mort. Dans une famille où la mort précoce, on meurt à feu d'âge, il y a des gens comme ça dans la famille, c'est la mort de gauche à droite, parce qu'il y a un esprit de mort qui règne. Dans une autre famille, le célibat, les maris ou femmes de nu, les divorces répétés, la polygamie, etc. règnent. Vous serez en face d'un esprit des eaux qui ne veut pas que le mariage soit honoré dans cette lignée. Ces familles sont frappées de malédiction parce qu'elles ont une alliance qui lie à l'esprit des eaux, c'est-à-dire la sirène des eaux, qu'on nous appelle chez nous l'esprit de Mami Wata ou l'esprit des eaux. Vous verrez par exemple un autre groupe de frères ou sœurs par lesquels la colère est excessive, semble être un dénominateur commun. C'est le signe de la présence d'un esprit guerrier. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit leur aide dans les guerres et les combats. Ils ont voulu une puissance démoniaque pour dominer leur ennemi par une force surnaturelle. Ça amène la colère. C'est pourquoi beaucoup de gens se mettent facilement en colère sans le savoir. Et derrière cette malédiction de colère, il y a un esprit guerrier ou un esprit de vengeance, où on appelle certains esprits qui règnent dans nos familles. D'autres, on l'appelle Bessi. D'autres, on l'appelle Koubobon. Tout ça là, ce sont des esprits qui sont derrière chaque malédiction que nous devons chercher à trouver et à livrer la guerre. Troisième étape, résister à l'ennemi et il fuira. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 10:4. 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Donc, résister à l'ennemi, cela veut dire maintenant, après l'étape de l'intimité avec Dieu et de l'identification de l'adversaire, je pense que le combat spirituel est très important, qu'il est décisif dans la préacquisition de nos richesses volées. Quelqu'un m'a dit un jour, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Cela m'a permis de comprendre qu'il est utopique de croire que Satan relâchera votre vie ou vos bénédictions seulement parce que vous pleurez ou que vous lui faites pitié. Sachez bien que Satan ne sera jamais fatigué de vous exploiter ou de vous avilir. Croyez-vous que Pharaon, après avoir exploité l'Israël pendant 430 ans, était fatigué de le faire? Sinon, pourquoi l'aurait-il poursuivi dans le désert? De même temps que Satan et ses démons n'ont pas encore rencontré une violence qui les met en déroute, ils continueront à vous agacer, espérant vous réduire à nouveau à l'esclavage duquel Jésus-Christ vous a racheté. Ça suffit. Il faut que ça change. À la guerre comme à la guerre, vaillants héros, Dieu ne vous demanderait pas de résister à Satan s'il vous avait pas doté des capacités pour le faire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10:4, on vient de le lire. Il est temps que des David, des Gédéons se lèvent pour relever l'image de nos familles qui proient sous le gouvernement des esprits
que j'ai appelé esprit de famille. Leur présence a détruit et dessire de nombreux foyers. Des vies sont endommagées par l'échec, la frustration, le célibat ou le célibat chronique et autres pendant que la solution se trouve dans le combat et l'intercession en faveur de nos familles. Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas, je n'en trouve point. Je reprends. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Donc, Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et qu'il équipera de sa force et de sa puissance pour résister à l'ennemi, afin qu'il fût, qui osera affronter ces Philistins qui troublent notre famille. Donc voilà les 3 étapes qui vont permettre de finir avec les malédictions familiales ainsi que les esprits qui se cachent derrière ces malédictions. Donc on a dit, première étape, c'est l'intimité avec Dieu. Je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Sans cette relation, je ne peux rien faire. C'est cette relation qui me donne la force de prier et d'avoir des révélations concernant ce qui se passe au juste dans nos familles. Donc, certains sont ignorants, d'autres négligent, d'autres s'en foutent, mais ça les ronge. Donc, nous devons avoir d'abord une bonne relation. Cette relation nous donne quoi? La capacité surnaturelle de se tenir à la brèche et de changer le cours de notre histoire. Par exemple, si c'est la pauvreté, derrière cette pauvreté, il y a un esprit de pauvreté. Tu peux travailler, des gens ont travaillé, des gens ont gagné de l'argent, des gens, beaucoup, ont de l'argent, mais à la dernière minute, ils sont devenus pauvres. Ils n'ont rien créé sur la terre. Ils n'ont même pas construit une maison sur 1 centimètre carré. Ils n'ont pas pu. Tout ça derrière, les parents ont fait des alliances avec certains esprits. Et ces esprits réclament ces personnes dans la pauvreté. D'autres, c'est le célibat. Ils se marient, mais ils ne trouvent jamais, ils regagnent toujours la maison. Ils sont devenus des célibataires chroniques. D'autres se sont mariés, mais le foyer est brisé. Le foyer a des problèmes, jour et nuit. Tant que tu ne connais pas l'origine de ces choses, tu peux beau prier, jeûner, faire des veillées de prière. Rien. Nous devons connaître ce qui se passe au juste. C'est Dieu seul qui peut accorder cette révélation. C'est pourquoi nous devons chercher à s'identifier. Nous devons identifier l'adversaire. Nous devons chercher à demander à Dieu de nous révéler quels sont les esprits qui nos parents ont fait des alliances. Et ça chauffe. Nous devons chercher. Dieu est près de nous. Il est à côté de nous. Si nous cherchons véritablement à en finir avec nos malédictions, Dieu est capable de nous révéler notre famille. Moi, c'est dans la prière et dans la jeûne que j'ai trouvé que dans notre famille, il y a cet esprit qu'on appelle Ayazé ou Togbejipi, tout ça là, qui nous rend pauvres sans le savoir. Mais le jour que j'ai prié et que Dieu m'a éclairé concernant ces choses, j'ai beau prier. J'ai beaucoup prié et aujourd'hui, ces esprits ont lâché et moi avec mes 2 frères,
on se porte très bien et Dieu nous a rendu vraiment nos bénédictions. Donc, Dieu est capable, il est prêt. D'abord, il faut ta relation avec Dieu et de deux, identifier l'adversaire avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable. Et de trois, le combat spirituel. Donc, une fois que j'ai connu ces esprits et ces malédictions, Jésus m'a donné la force de pouvoir me libérer de cette attaque. Donc, en conclusion, voilà les malédictions familiales, les esprits qui se cachent derrière et comment je dois faire pour en finir. Donc, identifier, avoir une intimité, identifier et livrer le combat spirituel et la victoire est prononcée depuis la roca. Dieu a dit, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, tout ce que nous allons délier sera délié. Dieu est prêt à intervenir. Il suffit de connaître ce qui se passe dans la famille et de l'exposer devant Dieu. Dieu nous aime, il fera des grandes choses pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre devoir, c'est d'abord connaître Dieu, chercher Dieu et le connaître. Alors que nous faisons les cours bibliques, ça nous aide. Les questionnaires qui se trouvent dans les cours nous conduisent directement à chercher Dieu, à connaître. Les réponses nous aident à connaître Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Il faut d'abord accomplir ton devoir pour pouvoir réclamer notre droit. Satan est très malin. Il sait que tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas accompli ton devoir, tu viens lui faire face pour réclamer ton droit, tu ne peux pas remporter la victoire. Alors pour remporter la victoire effective, il faut connaître Dieu. Il faut faire les cours bibliques, les questionnaires t'éclairent, les questionnaires te conduisent à ta position. Tu connais ta position là, tu peux tout de suite réclamer ton droit, faire face, résister au diable et tu vas avoir la victoire. Merci beaucoup. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite. Encore ce matin, nous avons parlé de ta part à ton peuple. Nous prions que toi-même tu accompagnes, Papa, cet enseignement. Que toi-même tu continues par les éclairer. Que des personnes soient motivées. Des personnes se lèvent pour te chercher et pour te découvrir. Merci, Seigneur, de les bénir et de les donner la force de s'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre émission Les Cours du Guitare présentée par le service MSB tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 75 26 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msblyonnais2008@gmail.com.